Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette guidance. Derrière moi, le soleil qui va bientôt se coucher et nous sommes à Brocéliande. Je vais attendre un instant pour vous montrer le lieu qui est absolument magique, qu'on a découvert il y a 1 heure à peu près. Mais tout se fait toujours parfaitement, c'est très simple. Donc cette semaine, on est à la semaine de jeûne. Jeûne et randonnée, on était à la fontaine cet après-midi, voir des arbres-mètres, on a fait une tournée des chênes, du être magique, un soin dans un lieu absolument magnifique. Ce sont vraiment des moments parfaits, tellement parfaits. Voilà, comme ça vous me verrez mieux. Une personne est là. Alors c'est parti, vous pourrez me dire qui vous êtes quand vous êtes là, un petit coucou. Voilà, on est près du bosquet sacré. Vous voyez autour de nous des champs. Et au milieu de ces champs, un lieu sacré. Alors, je vais reverser la caméra et vous montrer ceci. On entre dans le bosquet sacré, Logam numéro 21/25. Hello Sophia et Raoul. Et dans ce bosquet sacré se trouve le Nemeton, le lieu pour les Celtes, le temple. C'est le temple. Nous sommes avec quelques chênes qui gardent l'endroit. Tout autour sont les champs et on rentre dans le temple. Et ce temple, ce bosquet sacré, Logam du bosquet sacré, Logam, c'est-à-dire la rune celtique, indique le lieu de justice. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait l'habituelle coupure. Salut Laure, on est revenu à Brocéliande. Laure qui était avec moi au précédent voyage. Regardez cet œil qui nous regarde, qui nous scrute. On se présente entre les deux branches. Et un petit signal nous dit que l'on peut entrer, que l'on est accepté. Comme dans tous les lieux sacrés, il y a l'acceptation. Pouvoir rentrer, pouvoir venir et pouvoir procéder. Un arbre, un chêne magnifique qui pousse au pied du dolmen. Nous allons allumer une bougie et un encens pour remercier le lieu. Une bougie pour la présence de l'esprit. Et ensuite un encens pour que nos paroles s'envolent vers l'esprit. L'encens est léger, il est immatériel. Salut Christelle, on n'est pas trop loin de chez toi. L'encens est immatériel. Et il va guider nos prières, faire monter nos prières. Alors évidemment, monter vers le haut, vers le bas, c'est un peu un enfantillage. Mais c'est l'idée qui est importante, c'est le symbole. Tout est prêt, le chêne est prêt, il accepte notre présence et on peut désormais commencer la méditation. On va s'installer. Et on va remercier tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Excusez-moi, j'étais pas très en avance, donc le temps de monter le petit appui technique. Tout est prêt. Il ne se passe plus rien n'est visible. J'inverse la caméra et hop, de retour. Voilà. Voilà, désormais bien placé. Tout est prêt pour lancer cette guidance. Nous allons cette semaine lire un livre de Krishnamurti. Alors Krishnamurti, La Révolution du silence, ce n'est pas un livre qu'il a écrit. Krishnamurti n'a pas écrit de livre. Ce sont des relations, des enregistrements
porté en papier simplement, de ses discussions, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a discuté avec certaines personnes, de ces séances qu'il tenait, d'échanges. Pour lui, c'était toujours un échange, c'était toujours une manière de construire ensemble, et ça, c'est vraiment important. Il ne supportait aucun type d'autorité, de maître qui donne la bonne parole, de gourou, de secte, de religion, de tous ces systèmes-là. Et tous ces systèmes, il les démonte de manière très habile et très claire, et il casse le mythe de l'intellect, le mythe de la pensée. Et cela, il le fait vraiment très bien. J'apprécie beaucoup cette manière de faire chez lui. C'est un auteur qui m'a... Enfin, c'est pas un auteur, puisqu'il n'a pas écrit, que je trouve très différent des autres, de beaucoup. Parce que chez lui, la spiritualité est directe, absolument directe. Donc, on va choisir une page, ensemble. Je vous laisse mettre un numéro de 1 à 10. Vous prenez un petit message, vous m'envoyez un numéro, et puis j'en choisis un. Et donc, dès qu'on a le numéro, c'est parti. Hello Magali, donc tu arrives juste au bon moment pour mettre un numéro. J'attends quelques instants que le numéro s'affiche, et puis nous verrons ce que nous lisons. Ce sont des petits entretiens, des petits entretiens rapides. Ok. Qui d'autre? Je vous rappelle que si vous avez des livres que vous souhaitez échanger, qu'on lise, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Salut Guillaume, je t'avais pas vu. Ah, il y a plein de monde de La Rochelle alors. Eh ben, je pense qu'on est bon. Les ogams arrivent en voiture parce que, évidemment, je les avais oubliés. Ça aurait été trop facile sinon. Eh ben, allez, on y va avec ça. C'est un milieu d'entretien. Pas évident. J'essaie de trouver un début qui soit assez cohérent. On y va. Alors c'est une personne qui parle avec Krishnamurti. Je comprends parfaitement ce que vous appelez l'ego, le moi, sa mémoire, son avidité, ses affirmations, ses exigences de toutes sortes. Mais n'y a-t-il pas autre chose que cet ego? En son absence, déclarez-vous qu'il n'y a qu'une oblitération? Lorsque cesse le bruit de ces cornets, il y a quelque chose. Ce quelque chose est le bavardage des esprits, les problèmes, les soucis, les conflits, et même cette enquête sur ce qui reste après la mort. On ne peut répondre à cette question que lorsque l'esprit n'est plus avide et envieux. Ce qui nous intéresse n'est pas ce qui demeure lorsque cesse l'ego, mais plutôt la fin de tous les attributs de l'ego. C'est cela le vrai problème, non ce qu'est le réel, ou s'il existe quelque chose de permanent, d'éternel, mais si un esprit conditionné par l'ordre culturel dans lequel il vit et dont il est responsable, si un tel esprit peut se délivrer et découvrir la réalité. Alors comment dois-je commencer à me libérer moi-même? Vous ne pouvez pas vous libérer. Vous êtes le germe de votre conditionnement. Et lorsque vous demandez comment, c'est une méthode que vous demandez pour détruire le vous. Mais dans l'acte de détruire le vous, vous en créeriez un autre. Si je puis poser une autre question, qu'est donc l'immortalité? La mortalité est la manière d'être de la vie avec sa douleur et sa souffrance. L'homme a recherché sans cesse une immortalité, un état d'où la mort serait absente. Krishnamurti répond. Encore une fois, monsieur, vous revenez à la question au sujet de l'intemporel, de ce qui est au-delà de la pensée. L'innocence est au-delà de la pensée, laquelle, quoi qu'on fasse, ne peut jamais l'atteindre. Car la pensée est toujours vieille. C'est l'innocence comme l'amour qui est immortelle. Mais pour qu'elle existe, il faut que l'esprit se soit libéré des milliers d'hier avec leur mémoire. Et la liberté est un état dans lequel il n'y a ni haine, ni violence, ni brutalité. Si nous n'éliminons pas tout cela, comment pouvons-nous demander ce qu'est l'immortalité, ce qu'est l'amour, ce qu'est la vérité?
Et c'est la fin de l'entretien. Et il insiste bien sur cette pensée qui est toujours vieille, sur ce mental qui est toujours vieux, qui est confectionné sur hier et avant-hier et avant-avant-hier. Et tout cela a construit un ensemble. On a du mal à le voir. Souvent, on a beaucoup de mal à le voir parce il fait tellement partie de notre environnement, de ce que l'on croit être. Et on croit que c'est normal, on croit que tous ces hier sont des choses normales, mais ce sont des choses vieilles. Et c'est cela qu'il y a à se libérer. Un de ces livres très connus s'appelle Se libérer du connu. Un livre très connu. Se libérer du connu. Et c'est cela qui est important. Se libérer du connu, de ce que l'on connaît. Si je viens ici 20 fois, ce lieu ne me paraîtra plus magique alors qu'il l'est. Et si je viens ici 20 fois et que 20 fois il est magique, alors 20 fois je revivrai un moment unique. Que chaque chose soit unique. Je viens de voir là posé devant 3 pierres. Je pense que vous les voyez, voilà, les voici. 3 pierres posées ici. Quelqu'un les a posées, quelqu'un en a fait quelque chose de magique et d'unique. Et c'est cela qui est important. Ah, Jean-Marc, évidemment, j'espère que c'est ton livre préféré. Voilà. Si vous voulez lire Krishnamurti, n'hésitez pas. Il n'a quasiment rien écrit, quelques lettres, c'est tout. Et en fait, il était Madame Blavatsky au 19e siècle, fin du 19e, a introduit la sagesse d'Inde. Elle a créé une sorte de groupe, de grande secte entre guillemets. Et elle a voulu en faire, elle a trouvé cet enfant, et elle a dit qu'il était le nouveau Jésus. Mais quand il est arrivé à 24 ou 22 ans, il a envoyé tout valser, absolument tout, et il a déclaré qu'il ne voulait rentrer dans aucun système. Et c'est ça qui est important. Ne soyons pas dans le système, parce que nous sommes le système, nous le sommes. Quand nous parlons du système, nous nourrissons le système. Soyons notre système, notre vie. Ici, cette semaine que l'on passe ici est hors du temps. En réalité, elle n'est pas hors du temps. Elle est le vrai temps, la vraie vie. Donc vivez vraiment cette vraie vie. On va tirer un ogam qui m'est arrivé par un lutin des bois qui a le permis de conduire. Parce que j'avais oublié, évidemment. J'avais oublié mon paquet d'ogam en arrivant. Heureusement qu'on n'était pas loin. Mais voilà, les choses se font. Aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé parce qu'on était sur les arbres maîtres, les chênes à Brocéliande. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. La première semaine, on avait tiré le boulot. La deuxième, on avait tiré un autre. Mais je ne sais plus du tout ce qu'on a tiré la semaine dernière. Quelqu'un pourrait-il me rafraîchir la mémoire? S'il vous plaît, sauvez-moi. Quel ogam avait-on tiré la semaine dernière? Ma foi. Est-ce que quelqu'un a suivi? J'ai pas mon papier, évidemment. Ouais, je l'ai, ça y est. On va remercier l'aulne de la semaine dernière. L'aulne, l'arbre feu et eau. L'arbre moitié-moitié. L'arbre qui unit et qui crée de la nouveauté par l'union des contraires. Au lieu de les faire se combattre, on les fait agir ensemble. Donc je le remercie, je le passe dans l'encens pour le désactiver. Il s'est activé cette semaine, vous avez fait, j'espère, j'espère, peut-être. Avez-vous fait des choses nouvelles? Peut-être avez-vous fait agir l'aulne, peut-être avez-vous mis cette première impulsion dans quelque chose de nouveau, de différent, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors je vais le remercier. Le passer dans l'encens active ou désactive. Et on va ensemble tirer un nouvel ogam. Je ne regarde pas, mais je les connais bien, je les ai sous les yeux, c'est gênant. Si seulement il y avait quelqu'un ici qui pouvait faire le tirage à ma place, ce serait tellement bien. Une main qui entre dans l'écran, qui n'est pas la mienne, qui ne regarde pas et qui tire un des ogams. J'entends du bruit, ça se fait. Fuite d'eau. Le lierre. Le lierre. 2 barres en diagonale, couleur bleu clair.
le lierre. Le lierre qui pousse et qui s'enroule. Il est déjà sorti aujourd'hui, voilà, il aime bien revenir. Donc, le lierre qui fonctionne, ouf, il vient de tomber ça doit être une branche ou un gland du chêne qui a fait un bruit. Ça les amuse, les chênes s'amusent bien, il y a de l'animation. Là, ils sont contents. Vraiment, ils revivent quelque chose d'important. Ils revivent cette spiritualité pour laquelle ils sont en gardien ici. Le lierre indique cette montée, cette spirale d'évolution, cette spirale d'ouverture. En fait, plus qu'une montée, parce que souvent on prend ça dans le sens je monte vers la spiritualité. Oui, mais c'est plus j'expand, j'englobe, j'inclus, j'élargis ma conscience et ma vision. Et le lierre dans sa spirale ascendante représente cet élargissement de vision et de conscience. Et il le représente par deux, il y a deux barres dessus, il représente cet entrelacement, cette relation à deux personnes, vraiment à deux personnes, qui ne veut pas dire exclusivité de deux personnes, qui veut dire une relation à deux personnes qui agissent ensemble, comme un escalier double spirale, à Chambord, je crois, il y a ça. C'est pas une spirale, mais bon, ça fait une double comme ça qui fonctionne ensemble et qui prend de l'espace, et à deux on s'entraîne, comme un yin-yang, comme la spirale de la galaxie. Et c'est cela cette semaine. Donc cette semaine, voyez comment l'action peut se faire avec quelqu'un d'autre, avec de l'amour. Avec de l'amour, de la relation à deux, qui prend n'importe quelle forme, ne soyons pas obnubilés par les relations d'amour, etc. C'est cela aussi, mais c'est tout ce qui se fait à deux. Voilà pour le gamme de cette semaine. Je vous rappelle, vous pouvez le marquer sur un bout de papier et le garder près de vous. Et puis garder ce nom de Krishnamurti qui s'appelle la révolution. Celui-ci s'appelle la révolution du silence. On me l'a offert, j'en lisais il y a un temps, j'en lis plus. Du coup, j'en relis un peu. Et ça fait du bien, c'est comme retrouver un vieil ami. C'est vraiment comme retrouver un vieil ami. Quand je lisais Krishnamurti, c'était vraiment, j'allais retrouver un maître, entre guillemets, mais oui, c'est ça, et discuter avec. C'est vraiment cette impression de discussion, parce que ce sont des discussions. Donc ça faisait vraiment, voilà, ça fait plaisir de retrouver quelqu'un qu'on a plaisir à revoir. Donc on est à Brocéliande, on y sera au Nouvel An. Au Nouvel An, avec l'amie Caroline, on refera une semaine, sans jeûne cette fois-ci, mais une semaine de magie et de danse, parce qu'elle anime beaucoup de danse chamanique, chamanisme, plein de choses. Voilà, une semaine au Nouvel An. Pour l'instant, il n'y a rien de mis en place, mais ça va se faire très bientôt. Et puis, on refera cette semaine jeûne à Brocéliande en avril. Je ne sais plus quand, fin avril. Voilà, sinon, le mois prochain, toujours la quête de vision du 1 au 3 octobre sur Dole. Et du 17 au 24, du chamanisme animal. 5 jours. Enfin, 6 jours, 5 nuits, avec Alex Poignard. Ça va être magnifique. Voilà, yes, ik, avec un apostrophe, le K claqué. Ik, c'est le double I. Ça signifie le souffle, le vent, le mouvement. Enfin, le souffle, le vent, le souffle que l'on a en nous. C'est un des signes du calendrier toltèque. Bon, là, c'est en maya, mais ça ne fait rien. Alors, c'est l'heure du souffle et du vent. Ik. Un petit chant celte, évidemment. Évidemment, si on est à Brocéliande, un petit chant celte. Je vous laisse un dernier tour d'horizon pour dire au revoir au lieu. Tous ces arbres maîtres. Peut-être qu'il y a un lutin qui va passer, qui se cache. Il est caché. Voilà, tout ce lieu autour de nous. Je n'ai pas animé le gamme que j'ai tiré. Je vais le faire. Mais pour l'instant, il est l'heure de chanter. Voilà, et le dolmen sur lequel nous sommes. N'oubliez pas d'actionner le dolmen, de le passer dans l'encens pour l'activer. Enfin, je le fais. Vous pouvez le faire de votre côté aussi. Le chant celte est déjà traduit en français. Une nuit que vous rêviez assise au bord des grèves, vint s'asseoir à vos pieds le harpeur de compère. Les rêves qu'il faisait étaient semblables aux vôtres, comme Brocéliande est semblable
aux rumeurs de la mer. Il chantait la beauté de la terre Bretagne, son sortilège lent, aérien et secret. Mais c'est votre beauté, amie de Viviane, qu'en chantant son pays, le harpeur célébrait. Dile cette guerre calma, dile cette guerre calma, Tabelara e handelen hau, Tabelara e handelen hau, e koffiekanter cigarette, e koffiekanter cigarette, ma he kordene guttoret, ma he kordene guttoret. Wella och dieser Kenbras, Radon Ivesarana, Megavasen i Honnerven, Hagestagas vandelen, Megavasen i Honnerven, Hagestagas vandelen. Aux Gordenais, à Garantes, Alre Alastages Event, Alre Alastages Event, Evit Pepoad, Evit Pepoad, Evit Pepstad, Evit Pepstad, Bremen sonon, soneresan, sonitelen habre sonek, sonitelen habre sonek. Une belle semaine à vous en compagnie du Lierre et à très bientôt en Brocéliande ou autre part. Au revoir.